Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de biscuits super simple à réaliser avec des ingrédients basiques qu'on a tous à la maison. C'est une recette vraiment super qui se conserve très longtemps dans des boîtes hermétiques, dans des boîtes à biscuits. Ça se garde très longtemps, pendant plusieurs semaines. Donc c'est des biscuits que vous pouvez faire pour cet hiver. Vraiment, c'est un pur délice. Ça accompagne super bien le café. Ils sont super friables, comme vous le voyez. J'ai voulu vous montrer la texture de plus près. Comme je l'ai dit, le plus important, c'est que c'est fait avec des ingrédients basiques. Vous pouvez très bien la modifier en rajoutant poudre d'amande, de noisettes, etc. Moi, j'ai voulu faire la version la plus simple aujourd'hui pour vous montrer qu'on peut faire des choses très délicieuses avec très peu d'ingrédients. Donc si vous le souhaitez, on peut passer à la recette. Donc je vous préviens, avec les mesures que je vais vous donner, vous obtenez beaucoup de biscuits. Là, dans mon saladier, je verse 10 cuillères à soupe de sucre glace, une cuillère à café de sucre vanillé, mais vous pouvez très bien mettre 2 sachets. Ensuite, je rajoute un sachet de levure chimique, 2 œufs, un verre d'huile, mon verre mesure 200 millilitres, et un paquet de beurre, c'est-à-dire 250 grammes. Il faut que votre beurre soit mou, comme vous le voyez, surtout pas fondu et pas froid non plus. Donc sortez au moins 2 heures à l'avance du frigo pour qu'il soit à température ambiante. Donc avant de rajouter la farine, j'écrase bien mon beurre avec mes œufs, mon sucre, etc. Bien mélanger le tout. Et rajouter la farine progressivement. Il faut obtenir une pâte à biscuits qui ne colle pas aux doigts, mais pas trop dure non plus. Donc bien rajouter la farine progressivement. Donc la mesure exacte de la farine, je dirais à peu près 800 à 850 grammes. Mais ne vous fiez pas aux mesures exactes, car c'est à l'œil un petit peu, car ça peut très bien changer à quelques grammes près selon la taille de vos œufs, etc. Donc bien, surtout quand la pâte commence à se ramasser, bien rajouter la farine progressivement. Donc comme je l'ai dit avant, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien rajouter de la poudre d'amande, de noisettes, comme vous le souhaitez. Donc voilà la texture de la pâte. On peut donner une forme facilement. Elle est assez souple, comme vous le voyez. Donc moi j'ai utilisé, voilà, il reste le fond du paquet d'1 kilo. Donc je dirais qu'il reste 200 grammes de farine dans le fond du paquet. Donc c'est à rajouter progressivement. Donc là, pour former mes biscuits, j'utilise un embout spécial pour faire des biscuits. Mais vous pouvez très bien utiliser une douille étoilée ou cannelée comme vous avez à la maison. Ou alors vous pouvez simplement faire des petites boules que vous disposez sur du papier sulfurisé. C'est un biscuit qui ne perd pas sa forme à la cuisson. Voilà, donc moi je le fais à la main. Donc si vous avez une douille, vous faites le même procédé. Vous prenez un petit peu de pâte et vous le poussez avec votre pouce, comme ceci. Donc comme c'est une pâte qui est simple à manier, c'est très rapide à faire. Et franchement, c'est assez simple. Comme ceci. Je dispose toutes mes pâtes. Donc en tout, j'ai eu 4 plateaux. Donc c'est comme je l'ai dit avant, vous aurez beaucoup de biscuits. Mais l'avantage, c'est que ça se garde très longtemps dans des boîtes hermétiques. Ou bien vous pouvez très bien faire une seule pâte et la diviser pour la parfumer avec différents parfums. Donc vous faites cette pâte et après vous la divisez, vous rajoutez dans de la noix de coco, dans une autre pâte amande, noisette, écorce d'orange. C'est selon votre goût en fait. La base de la pâte, c'est ça en fait, de la recette. Donc je forme tous mes biscuits. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je vais les enfourner jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. Donc même la cuisson, elle est assez rapide, comme c'est des biscuits assez fins. C'est une cuisson à surveiller car ça dort très vite en fait. Donc mon four, je l'ai préchauffé à 180 degrés et je les mets sur la plaque du milieu. Chaleur tournante ou pas, peu importe. Voilà, donc mes biscuits ils sont légèrement dorés comme ceci.
Donc je les sors et je continue à les cuire l'un après l'autre, en fait, tous mes plateaux. Donc au total, j'en ai eu 4. Donc vous obtenez énormément de biscuits, donc une bonne quantité. Moi, comme les enfants aiment avec le chocolat, j'ai fait de cette façon. J'ai fait fondre du chocolat au lait au bain-marie. Vous avez juste à déposer votre assiette avec le chocolat sur la bouilloire et ça fond assez rapidement. Donc là, mes biscuits ont eu le temps de refroidir. Je verse à l'aide d'une petite cuillère un petit peu de chocolat et je rassemble 2 biscuits et je les redispose sur du papier sulfurisé pour que le chocolat durcisse. Donc je vous conseille d'utiliser du chocolat pâtissier. Ça va faciliter le... Aïe, comment dire? Ça va faciliter le chocolat à durcir, car si vous utilisez une tablette de chocolat normal qu'on mange, ça mettra beaucoup plus de temps à durcir en fait, alors que le chocolat pâtissier, il durcit beaucoup plus vite. Donc là, je fais pareil avec tous mes biscuits. Malgré que moi j'ai rassemblé les deux, enfin j'ai rassemblé 2 biscuits, j'ai obtenu 2 plateaux pleins. Donc franchement, vous obtenez une belle quantité de biscuits. C'est un petit peu comme les spritz, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Donc les biscuits de Noël, vous pouvez très bien les faire avec cette pâte et l'aromatiser avec les goûts que vous aimez bien. Voilà, donc je vous remontre la texture du biscuit sans le chocolat. C'est un biscuit très friable. C'est sablé en fait, ça fond en bouche, comme ceci. Ça s'émiette vraiment tout seul. Et là, le chocolat qui me restait, moi je l'ai mis dans une poche à douille jetable. J'ai pas voulu gaspiller mon chocolat. Donc j'en ai profité pour faire des petites rayures sur le dessus de mes biscuits. Mais c'est facultatif, mais après ça rapporte un goût de plus quoi. Ça fait vraiment des biscuits au chocolat. Et les enfants ils aiment vraiment ça. Donc n'hésitez pas à faire aussi de cette façon, je vous conseille vraiment. Et je laisse durcir en fait mon plateau, je laisse le chocolat durcir du moins. Comme j'ai utilisé un chocolat pâtissier, au bout de 1 heure, c'était déjà durci. Donc surtout pas ne pas les mettre directement dans des boîtes si vous utilisez du chocolat. Si vous n'utilisez pas de chocolat, vous pouvez très bien les mettre dans des boîtes hermétiques une fois qu'ils ont refroidi. Mais si, comme moi, vous allez utiliser du chocolat, bien attendre que le chocolat durcisse. Car si vous les mettez comme ça dans les boîtes, ben, vous aurez du chocolat partout. Et c'est pas le but. Voilà, de plus près. Ils sont vraiment magnifiques. Ils sont vraiment beaucoup plus beaux en vrai. Comme j'ai filmé la nuit, il faisait assez sombre. J'ai pas réussi à avoir un joli visuel. Mais je peux vous rassurer, ils étaient autant beaux que bons. Voilà, donc j'espère que ça vous aura quand même plu. Je me suis débrouillée comme je pouvais pour essayer de vous montrer la façon la plus vraie, quoi. Voilà, donc dites-moi en commentaire si cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Donc comme vous le voyez, j'ai des boîtes à biscuits. Donc dans le fond, je mets un sopalin. J'ai obtenu 2 boîtes bien pleines, comme vous le voyez, accompagnées d'un bon café. C'est vraiment parfait. Je vous montre de plus près à quoi ça ressemble une fois que le chocolat a durci. Comme vous voyez, la forme elle est maintenue, ça n'a pas bougé. Vraiment, n'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette recette ou alors si vous avez d'autres recettes favorites de biscuits pour l'hiver. Donc j'aimerais bien échanger avec vous aussi. Ou alors si vous voulez que je reproduise des recettes que vous souhaitez que je fasse, ben, dites-le moi en commentaire et ça sera avec plaisir. Donc bien refermer les boîtes et ça se garde pendant des semaines tout frais. Donc là j'avais un petit peu de chocolat dans le côté de la boîte. Faites comme si vous ne l'avez pas vu. Voilà. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et ainsi qu'à activer la petite cloche, comme ça vous aurez une notification dès que je publie des nouvelles recettes. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.